Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau Sakura Flash. Alors là, je voulais pousser un coup de gueule parce que ça devient n'importe quoi. Franchement, les formations photo, ça devient n'importe quoi. L'un d'entre vous vient de m'envoyer une formation. Alors pareil, je ne vais pas citer de nom, mais le formateur, il prend 22 personnes dans sa formation. 22. Comment voulez-vous apprendre dans ces conditions? Moi, les formations, je les limite toujours au maximum à 7 personnes. Et pourquoi 7? Parce qu'au départ c'est 6, mais comme je sais qu'il y a régulièrement à la dernière minute quelqu'un qui va s'annuler, je sais que nous serons 6. Voilà. Dans mes formations, c'est ma société qui vous nourrit sur place, de manière à éviter le temps d'aller au restaurant, de revenir, etc., de manière à ce que vous ayez le plus de temps possible pour apprendre. Et puis en plus, le repas, je ne vous le fais pas payer, alors que au restaurant, c'est vous qui payez votre place, quoi. Enfin, arrêtez dans ces boîtes à fric où les gens ils se foutent de votre gueule, arrêtez. Les formateurs, vous êtes une industrie et donc ils vont vous regarder non pas comme des élèves, des étudiants à qui ils ont envie d'apprendre, mais comme des clients. Et plus ils en font, plus ils en ont. Voilà, donc ça vous donne des formations à 15, 20 élèves. Ça vous donne des formations où pendant 2 jours, on va vous enseigner une technique photographique. Par exemple, l'éclairage Rembrandt bord de boîte. Alors il y a un formateur comme ça qui enseigne pendant 2 jours l'éclairage Rembrandt bord de boîte. Enfin, je suis désolé, l'éclairage Rembrandt, c'est un éclairage à 45 degrés qui passe au-dessus du nez. Même si on vous fait faire 3 exercices autour de cet éclairage, en 1 heure, vous savez parfaitement placer un éclairage Rembrandt sur tous les visages. Et si en plus vous voulez l'apprendre en feathering, vous savez que vous devez tourner votre boîte à lumière de 25 degrés jusqu'au moment où le premier passage de la pénombre apparaît sur le visage, et donc vous savez qu'elle est placée. Donc même en 5 minutes, vous savez le faire. Et après, avec les exercices, pour savoir le reproduire tout seul, il vous faut 20 minutes d'enseignement, mais pas 2 jours. Et puis surtout, je vois des gens qui enseignent la photographie, ils ne sont pas bons en photographie. Ils ne maîtrisent pas le placement de la lumière. En fait, ils maîtrisent Photoshop derrière pendant des heures. Et en réalité, vous n'allez rien apprendre, quoi. Alors, moi, c'est vraiment pas pour que vous veniez chez moi. Mes stages, ils sont complets jusqu'en juillet 2024. Et de toute façon, je ne fais de la formation que sur les brefs moments où j'arrive à trouver du temps. Mon vrai métier, c'est la photographie. Quand je mets des dates, là j'ai rajouté 2 dates par exemple il y a 2 mois, parce que vous étiez nombreux à me harceler pour que je rajoute notamment un stage portrait en studio, il s'est rempli en 2 heures. Donc je ne fais pas des vidéos pour ça, je fais des vidéos parce que comme quand j'ai écrit mon premier livre, le manuel de photographie et d'éclairage, je ne l'ai pas écrit pour gagner ma vie, je ne l'ai pas écrit pour gagner de l'argent. Je l'ai écrit parce que j'étais en colère, parce que je voyais qu'aucun manuel de photographie sérieux n'existait pour enseigner la lumière. Voilà, la lumière, la photographie, etc. Et donc quand j'ai écrit ce livre, c'était pour aider les gens que j'aime, c'est-à-dire les gens qui me suivent, etc., qui avaient envie d'avoir un vrai livre. Je n'avais pas prévu de faire un succès commercial. Pourtant, j'ai fait un succès commercial. Pourquoi? Parce que je l'ai écrit sincèrement. Et que tout ce que je le fais avec la plus grande sincérité et la plus grande envie. Je ne le fais pas pour d'autres raisons. La plupart, ils sont vraiment même pas honnêtes avec les gens avec qui ils travaillent. Il y a un photographe parisien, bien connu, qui ne paye pas ses modèles. Et en fait, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, écoute, sois modèle pendant le stage, donc voilà, je ne te paye pas, mais derrière, je vais te faire du coaching pour faire telle photo, ou je vais te faire des photos gratuites que tu pourras utiliser pour ton book. Très bien. Voilà, sauf que c'est très bien les photos gratuites, mais c'est pas ça qui remplit le frigo. Et puis nous sommes en France, et en France il y a quand même un code du travail, et quand on fait travailler des gens, et a fortiori quand on gagne de l'argent avec eux, on les salarie, on les rémunère. Et cette personne, c'est pas dans son cas. Bon, je ne peux pas lâcher des noms, mais franchement, arrêtez de vous faire avoir, renseignez-vous, en fait. Renseignez-vous, regardez s'ils ont écrit des livres, si oui lesquels, lisez-les avant. Un livre, ça vaut 20-30 balles, et donc il vaut mieux perdre 20 ou 30 balles plutôt qu'en perdre 600 ou 1000 ou 2000. Renseignez-vous auprès des gens. Est-ce que vous êtes allé faire une formation chez un tel ou un tel? Vous en avez pensé quoi? Qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que ça a changé votre façon de faire la photo? Voilà, renseignez-vous là-dessus. Regardez les photos aussi du photographe qui veut vous former. Regardez sa page Facebook, son page Instagram. Regardez si les photos qu'il fait, elles vous plaisent et si ça vous donne envie d'aller dans cet univers-là. Renseignez-vous aussi si le photographe, le formateur, il est certifié. Moi, par exemple, je suis certifié Calliope. Alors, la certification Calliope, c'est pas
C'est pas quelque chose qu'on obtient comme ça, hein. C'est énormément de travail et puis c'est un audit qui est fait tous les 2 ans par un professionnel qui vient vérifier que vous satisfaisez à toutes les exigences. Donc vérifiez que votre formateur, il est certifié Calliope. S'il est certifié Calliope, ben, au moins, alors ça ne veut pas dire que c'est un bon formateur, mais en tout cas ça veut au moins dire qu'il est sérieux et qu'il essaie de faire les choses comme il faut. Qu'il ne le fait pas sur un coin de table au black comme beaucoup d'entre eux. Voilà, renseignez-vous et puis voilà, moi je suis à votre disposition parce qu'il y a d'autres formateurs que moi qui sont très bons. Hein. Moi par exemple, j'adore Julien Apruzès qui pour moi est un des meilleurs formateurs en technique Photoshop et technique Capture One par exemple. Donc allez le voir pour ça, hein, par exemple. Il y a Quentin Lecaillé qui est un très bon formateur. Voilà. Mais en revanche, faites gaffe, quoi. Parce qu'en revanche, je peux vous en citer 2-3 qui sont très bons, mais je peux vous en citer 10 000 qui sont des catastrophes absolues, quoi. Voilà. Et puis qui se foutront de votre gueule en réalité. Qui se foutront de votre gueule parce que bah, voilà, vous ne serez pas des gens avec qui ils ont envie de partager, qui ont envie de vous aider, mais bon, des clients qui amènent de l'argent. Désolé pour ce coup de gueule, mais il fallait que ça sorte, là, parce que je commence un peu à en avoir marre. Puis surtout avoir de la peine pour vous. Bon les amis, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux. Faites des photos, ne vous laissez pas abattre, et puis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao.